Dans un instant, 10 entrepreneurs vont arriver et nous pitcher leur projet en 60 secondes pour tenter de nous convaincre. Est-ce qu'ils vont réussir à nous convaincre tous les trois et repartir avec la somme de 10 000 €? Et pour cette vidéo, on a ajouté une petite surprise, le Golden Buzzer, qu'on pourra activer à n'importe quel moment. Sans plus attendre, voici le premier entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté, vous allez bien? Très bien, et toi? Très bien, parfait, merci. Ok, le dealer de matcha, t'as une minute pour nous présenter ton projet. Tout a commencé il y a 6 ans, lorsque je décroche mon premier job chez Facebook. J'ai vite compris que la cafétéria était à volonté parce que je pouvais boire 5 à 6 cafés facilement tous les jours pour tenir le rythme de travail. Sauf qu'au final, j'étais quand même fatigué. Et en plus de ça, j'avais des problèmes de sommeil, des problèmes d'anxiété et la peur d'avoir les dents jaunes. Et je suis pas le seul dans ce cas-là, parce que 80% des Français aujourd'hui ne s'imaginent pas commencer leur journée sans leur tasse de café et en consomment beaucoup trop par jour. Et c'est pour ça que j'ai cherché une alternative saine au café qui permet d'avoir de l'énergie tout au long de la journée sans pic de fatigue. Le thé matcha, de la poudre de thé vert, cultivé et récolté au Japon depuis plus de 800 ans et reconnu récemment pour ses nombreux bienfaits sur la santé physique et mentale. Mon premier matcha que j'ai goûté, c'était dans un café à Paris. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout aimé. Il avait le goût d'herbe, il était amer. On peut dire que c'était pas trop ma tasse de thé. Et j'ai découvert lors d'un road trip en Asie le vrai thé matcha. C'est devenu ma nouvelle boisson préférée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer Maison Matcha pour faire redécouvrir le vrai goût du thé matcha du Japon à la maison. Ok, ah ouais, purée, j'ai même pas vu, on a des tasses et tout. On va pas dormir ce soir. C'est bon, hein? Ouais. Et il y a du lait là-dedans? On a mis du lait d'avoine. Alors moi je suis un gros consommateur de café. J'ai envie de ralentir effectivement ma consommation de Comme beaucoup café, de gens. Mais j'ai l'impression d'être un peu shooté. Je suis toujours open à des alternatives un peu plus saines. J'ai goûté au Japon aussi, même chose. Et je dois avouer que j'arrive pas à accrocher. Ah oui? En termes de goût, Oui, le goût, j'arrive pas. Mais c'est pas parce que je ne consomme pas personnellement que c'est pas un business. Ça, c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs, vouloir forcément penser que tous les consommateurs sont comme nous, alors Exactement. que pas du tout. Et c'est ça qui fait un bon marketeur, c'est réussir à comprendre ce que les autres ont envie d'acheter et pourquoi. Rassem, tu veux commencer? Ouais, je commence. Imposer une marque comme ça au grand public, c'est très dur. Il faut négocier avec les grandes surfaces, etc. Est-ce que c'est de la distribution directe que tu comptes faire ou est-ce que c'est vraiment t'installer chez Auchan Pour l'instant, on a vraiment ambition de développer le e-commerce. Il y a énormément de place. Direct. Il y a très peu de marques. Surtout avec mon background d'avoir travaillé chez Google et Facebook, je connais plutôt bien tout ce qui est e-commerce, marketing digital, donc ça peut être assez facile pour le positionnement. Je me demande comment tu veux populariser une boisson qui n'a pas pris encore, et pour des raisons, c'est le goût, comme il dit. C'est déjà de nature quelque chose qui se démocratise parce que c'est un marché qui prend 8% chaque année. Donc on est sur une tendance qui monte. On est sur une tendance croissante et qui explose. Moi, j'irais presque l'inverse en fait. J'ai l'impression qu'il y a un marché qui croît et les gens le savent et les gens se positionnent dessus. Et t'es pas la première marque de matcha, t'es pas la dernière qui. Ah, ça c'est sûr, comme tous les marchés qui sont existants. Après, c'est vrai que le but c'est de créer une marque forte. Donc nous, on est différenciant déjà au niveau du goût. Le problème du matcha, c'est qu'il est devenu populaire et du coup industrialisé directement par les grandes chaînes de café, justement ce qu'on va trouver en supermarché ou dans les grandes chaînes américaines. Tu veux être le plus meaty du matcha? C'est quoi le prix? Le prix, c'est 34,90 € pour un sachet de 30 grammes, à savoir qu'il faut à peu près 1 gramme pour faire un matcha. Ça, c'est 34 balles. Ça dure un mois et ça coûte un mois, pardon. Ça dure un mois, ça. Ah ouais, c'est super concentré. C'est 1 gramme, exactement. Du coup, tu as travaillé chez Facebook. Du coup, tu sais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas d'être média buyer, c'est d'avoir des bonnes créatives, de réussir à avoir des bonnes publicités, à attirer l'attention, parce que le marché de la publicité, c'est devenu super cher. Ça suffit pas de dire j'ai travaillé chez Facebook. Qu'est-ce qui va te permettre, toi, de vraiment dominer l'acquisition en ligne? Au niveau purement de l'acquisition, déjà, l'avantage, c'est le goût. On sait qu'aujourd'hui, on a déjà 30% de clients récurrents sur les 5000 clients qu'on a depuis 8 mois. Ça fait quoi comme chiffre d'affaires là jusqu'à maintenant? Là, on est à 400 000 € de chiffre d'affaires en 8 mois. Ah ouais, quand même, en 8 mois. Ah ouais, putain, c'est solide. On a fait une campagne il y a 1 an et demi sur Ulule. On a fait 560 précommandes en un mois et on a lancé le site internet en février. Et là, que en e-commerce? Que en e-commerce. T'es rentable avec la pub, avec ce que tu donnes à Facebook? Complètement rentable, ouais. Ah. On a du 4-5 de ROS pour l'instant. 4-5, ok, donc la valeur d'un client, c'est 4 fois ce que tu dépenses en marketing pour l'instant? Pour l'instant. Et du coup, sur ce créneau haut de gamme, t'as pas trop de concurrence? Très peu, ou du moins qui le rendent très select, un peu limite sectaire.
Si on ne sait pas dire qu'au Niçois, on n'a pas le droit de boire du matcha, moi, le but, c'est au contraire de l'évangéliser et de le rendre beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en face de vous, vous avez une exclusivité, la première capsule Nespresso compatible de matcha. Ah, ça c'est ça me puissant. parle, ça. Ça c'est puissant. Que vous pouvez Ça, mettre ça me directement parle. dans votre Ça, machine. c'est facile à Et faire. ça évite du coup Hey, bam, un premier buzzer avant Tu l'as même converti, la fin. tu l'as converti. Pour le coup, j'ai goûté pour la première fois du matcha au Japon. Ma copine la même chose avec moi et depuis elle boit que du matcha. Genre, elle va à Starbucks, elle a été prend du convertie. matcha, elle est convertie 100%. Donc ça a du potentiel. Après, tu vois, c'est déjà chez Starbucks. Oui. C'est pas non Mais plus le truc. C'est que assez personne, genré, non? Il y a quand même. C'est le pour l'instant, marché, 95% de nos clients sont féminins, mais après c'est comme tout, ça peut évoluer et puis déjà c'est un grand marché, Ouais. ça représente une personne sur deux. Je te laisse, Yomi. Je sens qu'il y a un petit coup de cœur là. En fait, je suis en train de me demander si je vais pas aller Ah. tester notre ami le buzzer, le golden buzzer. Suspense. Je peux. Tu joues avec tes nerfs là. Le golden buzzer. Ok. Petite pause les amis. Avant de continuer, il faut que je vous explique ce qu'est ce fameux golden buzzer. En fait, c'est le joker ultime pour le jury. Quand on appuie dessus, on passe d'un simple don à un véritable investissement. Du coup, on peut mettre beaucoup plus d'argent et en retour obtenir des parts de l'entreprise. Ce qui nous permettra de vraiment booster le projet et de devenir l'associé d'un des participants. Ta boîte, elle est 100% e-commerce. Je connais bien le e-commerce, donc je sais que je peux peut-être apporter quelque chose. T'as des chiffres qui sont bons, t'as un produit qui est qualitatif. Ça peut faire Ouais, très ouais. mal. Ouais. Ça peut faire très C'est un très, joker, très mal. ça. Est-ce que tu serais potentiellement intéressé à ce que j'entre au capital? T'as quoi comme valo aujourd'hui? Difficile à dire. Je sais pas trop, j'ai pas de chiffres comme ça à donner en tête. Faut être prêt, si tu peux pas me donner de valo aujourd'hui, je peux malheureusement pas finaliser le golden buzzer. C'est toi le CEO de la C'est boîte? moi, effectivement. Il va falloir te renforcer un petit peu C'est sur la c'est gestion ça. d'entreprise. Ah, exactement, non mais on prend toutes les étapes et on apprend au fur et à mesure. T'as besoin de combien là? Si tu cherches des business angels. J'ai pas de réponse à la question. Bon, je te fais une proposition. Dis-moi. Tu dis oui, tu dis non, comme tu veux. Je vais te proposer 25 000 € à une valorisation de 500 000. D'accord, ce qui représente... 5%. Je négocie pas, c'est soit tu dis oui, soit tu dis non. Non bah allez, partons pour l'aventure. Let's go. Bravo. C'est beau. Bravo. Merci à vous. T'es sûr que t'as pas Merci besoin beaucoup. de consulter ton associé? Non, je suis tout seul. Il va la convaincre après. On ira étudier un peu plus en profondeur en off, mais let's go, trop chaud. Petite méditation là. Grave. Comment vous allez? Bonjour, comment tu t'appelles? Hugo, Hugo, enchanté. je peux pas vous en dire plus tout de suite. Ça intrigue, hein. Le suspense. C'est intriguant. Ouais. Ok, bah tu connais les règles? C'est parti, t'as une minute. Alors, vous êtes des entrepreneurs et vous savez qu'on est matrixé par la réussite. À un tel point qu'on se met des limites. Et pourtant, toi aussi qui nous regarde, écoute bien ce que je vais dire. Je suis comme vous. J'ai 2 jambes, 2 bras, une tête, 24 heures dans une journée. Et pourtant, j'ai une chose que j'ai créée qui me permet de réussir tout ce que j'ai envie d'entreprendre. Qui n'est jamais allé chercher un Red Bull ou prendre 2 ou 3 cafés dans la journée parce qu'il était fatigué, il avait besoin de ce coup de boost? Tout le monde le fait. Là, ça fait quoi? Ça fait 30 secondes que je parle et vous savez toujours pas ce que je vous vends, entre guillemets. Donc je vous en prie, levez les cloches. Et c'est toujours pas ça. Je vais juste vous demander à Rassem et chacun votre tour de lire ce qui est écrit sur les papiers. Vous avez 2 mots et vous lisez les uns après les autres, s'il vous plaît. Je commence? Ouais. Un an. De travail. Pour créer. Bluff Energy Drink. La boisson énergisante conçue avec des éléments naturels, sans taurine, moins de sucre et surtout qui a été faite pour la réussite, pour performer et surtout sans négliger notre santé. Alors, le mec, il est venu dans la vidéo YouTube et il nous a fait du putaclic en fait. Le gars, il est arrivé. Il a hacké la Il vidéo. a fait vous devez fermer les yeux. Il nous met des trucs devant. On a l'impression qu'il y des a un truc feuilles. qui va exploser. En fait, c'est des feuilles. T'es youtubeur, toi, en fait. Pas mal, pas mal. On est tout quand on est Un plus pour entrepreneur, le on est marketing, youtubeur, un plus pour monteur, le on fait marketing. tout au début. hein. Clickbait, quoi. Et le pitch ne dit pas beaucoup sur le produit ou sur ce qui différencie, donc on a des questions à poser. Je suis sceptique. Le marché, je trouve qu'il est hyper saturé. Donc j'attends de voir l'élément différenciant et différenciateur. Il y a de la compète, mais dans le business, on le sait très bien, ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Si on sait comment s'y prendre, il y a moyen. On a 4 minutes maintenant pour te poser des questions et va falloir bien te démerder parce que, comme tu sais, t'es dans un marché très compétitif. Les gars, vous voulez commencer? Alors, l'élément différenciant. Goûter.
Goûtez, vous allez tout de suite voir la différence par rapport aux autres. Il est bon. Il est très très bon. Il nous fait nous projeter dans le produit, quoi. On le touche. Si vous avez l'habitude de boire des Red Bull ou des choses comme ça n'a strictement rien à voir. Déjà, il faut savoir que cette idée, moi je l'ai eu en gagnant un tournoi de poker. Et donc je gagne ce tournoi et je me sentais, j'étais content de gagner mais je me sentais pas bien. Et je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'aider justement à aller jusqu'au bout, donc c'est-à-dire tenir très longtemps sans me détruire la santé. Et il n'y avait pas grand-chose. Et donc j'ai fait des recherches et j'ai trouvé que spiruline, thé vert, gingembre, ça se mélangeait plutôt bien. J'ai fait le test chez moi, j'ai bossé jusqu'à 5h du mat sans m'arrêter, sans être fatigué. Et là je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et donc j'ai créé Bluff, donc pendant 1 an de travail. Donne-nous des chiffres. Convainc-nous avec des chiffres, je sais pas, chiffre d'affaires, marge. Ça fait 1 mois que j'ai les canettes. Voilà, c'est très récent en fait, c'est vraiment très récent. Et là en 1 mois, il y a déjà 2000 canettes qui sont parties. Est-ce qu'il y a des gens qui ont repris Ouais, tes premiers clients? Alors il y en a qui en ont repris, il y en a qui ont voulu goûter. Mais le marché, c'est quoi? T'adresses Le marché, c'est le poker. Pour l'instant, c'est le poker. Ah et ouais, en fait, c'est vrai, t'as eu, il y a des... au lieu de me Pas battre mal, contre tout le monde dans les T'as choisi ta supermarchés, niche. je me suis niché. Tu dois nous convaincre sur le marketing. Qu'est-ce qui fait que tu vas aller conquérir ce marché? On est en train de montrer aux gens qu'il n'y a plus que Red Bull dans les casinos. Il y a Bluff maintenant. Il y a combien de joueurs de poker Il y a à peu concrètement, près, dans le en monde? France, il doit y avoir à peu près 400 000 joueurs de poker. Parce que ça va être distribué comment? Dans les casinos et sur mon site internet. Enfin, casino, club de poker, là partout il y a du poker en fait. Et Quand tu dis que t'as vendu 3000 canettes, c'est à des distributeurs où il y a Non, vraiment non, 3000 particulier. personnes qui ont bu Ouais, ton non, truc? non, il y a 3000 canettes qui ont été vendues. Moi, j'ai pas d'inquiétude sur la taille du marché parce qu'il faut commencer par une niche. Après, tu élargis. Red Bull ont commencé sur les sorties de boîte de nuit en mettant des fausses canettes consommées dans les poubelles pour que les gens croient que c'est une marque établie. Je pense qu'il faut soit se distinguer sur le produit, soit sur le marketing. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vu dans le pitch des éléments très concrets de l'un ou l'autre, ou prouvables encore. Moi, pour l'instant, il manque 2-3 petites preuves parce que c'est trop tôt. Mais en tout cas, beaucoup de d'ondes positives pour toi pour la suite. Merci. Donc pour l'instant, je passe. Moi, je rebondis par rapport à ce que vous disiez. Effectivement, il y a eu des boissons qui ont été lancées, mais par des gros influenceurs et des méga stars. Et donc, moi, je pense que d'un point de vue marketing, tu aurais tout intérêt à t'associer avec un gros influenceur. J'adore les entrepreneurs et si ça ne tenait qu'à moi, je te soutiendrais, je buzzerais, mais j'ai pas envie de ruiner Yomi. Je vois pas d'éléments différenciants en fait. T'as fait le pari de partir sur une niche. T'as le fondateur de Y Combinator qui a fait un essai qui dit Do things that don't scale. Au début, il faut se concentrer sur des petits marchés et ensuite, tac, tu agrandis. Mais là, le problème, c'est que tu as carrément fait ton branding associé au marché. Donc, peut-être que ça va t'aider sur le début, mais ensuite, quand il va falloir partir et aller toucher d'autres personnes qui font pas du poker, tu vas faire quoi? Tu vas changer ton identité de marque, tu vas changer ton nom. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je pense que tu as beaucoup de potentiel, mais tu es quand même vraiment au début et tu as plein de choses à apprendre et j'ai envie de te souhaiter énormément de force pour ce que tu as à faire parce que tu as toutes les cartes en main, mais malheureusement je vais pas baiser non plus. Pas de problème. Il faut aller au bout. Bah oui, après C'est j'en suis au début, hein, donc il faut bien démarrer. Et bravo pour, bravo. pour ton pitch et de nous avoir bien clickbait. Bravo, et t'es très bon en marketing par contre. T'as dit quoi? Non mais c'est vraiment bon. C'est vrai que c'est bon, hein. Non mais vraiment. Ça Je compte, pense que je vais changer. Allez, tu reviens. buzzes? Tu buzzes? Ça compte ou pas ça? Pour de Non, vrai? ça compte pas. Ça compte pas? Là c'est vraiment bon. Non, tu veux changer d'avis? Je vais lui donner sa petite chance. Allez. Ah, rebondissement. Bravo. Ah, c'est vraiment très bien. Eh bien, retournement de situation, on a oublié, mais c'est vrai qu'on a parlé de marketing, mais le deuxième truc qui est super important, c'est le goût. Et je dois t'avouer que moi aussi, franchement, en termes de goût, incroyable. Donc, Jérôme a changé d'avis et tu repars avec 1000 balles. Où est-ce qu'on peut acheter ça? Sur mon site internet et du coup, C'est lequel? Tu dis? C'est bluff-store.com. Ok. On mettra bien sûr le lien en description. Donc tapez Bluff Energy Drink et de toute façon vous trouverez tout dessus. Bravo. Courage. À toutes. Bonjour. Déjà, des petites BD pour vous. Ah. T'appelles comment? Alice. Alice, enchanté. 1 minute, quand tu veux. Il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques, une maladie neurodégénérative. Au même moment, mon associé Anaël est diagnostiqué de troubles psy. Notre point commun, notre handicap ne se voit pas, comme 9 millions de personnes en France, car 80% de handicaps sont invisibles. Pour nous, c'est la double peine. On a à la fois des douleurs et la fatigue au quotidien, et on doit constamment se justifier. Dans un long déni, pendant plusieurs mois, j'ai très vite compris l'impact du handicap dans ma vie personnelle et professionnelle. À ce moment-là, j'ai besoin de témoignages de solutions, mais je ne trouve rien. Il n'y a aucun média sur le sujet. Alors je me suis dit, pourquoi pas créer mon propre média?
Je me souviens qu'Anaël m'avait dit une fois, il est plus facile de dessiner ce qui se passe dans sa tête plutôt que d'en parler. Toutes les deux, on a créé Petite Mue, le premier média qui sensibilise au handicap invisible, à travers des interviews, des reportages de personnes directement concernées, mais aussi tout un univers graphique pour donner enfin de l'information claire et ludique. Aujourd'hui, on est une communauté de plus de 100 000 personnes, depuis 2 ans et demi, et depuis 1 an, on a créé une agence pour aussi sensibiliser dans les entreprises pour aller plus loin, avec plus de 200 interventions. Notre objectif, rendre visible l'invisible. Alors peut-être je leur ai distribué à la fin parce que du coup les deux ils étaient distraits, ils étaient en train de lire pendant que tu parlais. Non, j'ai tout écouté, t'inquiète. Je sais faire 2 choses à la fois. C'est un business qui a leur impact, on va essayer de comprendre comment ça gagne de l'argent. Mais ouais, la cause est clairement hyper importante. Hein. C'est difficile si, comme tu l'as dit, les gens ne voient pas et en fait toi tu souffres et t'as des limitations et t'as même pas l'empathie ou la considération de ça dans le monde extérieur, donc ça doit être très difficile à vivre. Alors moi, c'est quelque chose qui me concerne parce que ma mère est touchée par ça, donc... Sans question. C'était rapide. T'as touché la corde C'était sensible. 1 000 € déjà. Mais si tu peux nous parler un petit peu plus de quel est le business model. Alors au début, le média, on l'a fait à côté de notre boulot, donc on a tout quitté pour se mettre à 100% dessus et on vit grâce aux interventions d'entreprises. Et par exemple, là, une entreprise peut acheter cette planche, on met son logo dessus, ce qui permet nous de dupliquer très facilement le format, parce que c'est Anaël qui dessine tout, et qui nous permet à la fois de financer notre média et de nous payer nous et notre équipe. Et c'est un média online, hein. C'est ça. On est principalement sur Instagram. Donc vous faites des interventions dans les entreprises pour financer votre vraie mission, qui est de faire sensibiliser tout le monde sur ça, qui va aider les gens qui sont malades à avoir plus de reconnaissance, etc. Ce qui est intéressant pour nous aussi en entreprise, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on a eu l'idée de l'agence parce qu'au bout d'1 an d'interviews, à peu près 400 interviews, la thématique handicap et travail revenait à chaque fois. Les personnes qui ont un handicap invisible n'osent pas en parler au travail et beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils peuvent être reconnus en situation de handicap en entreprise. Sauf que si on n'en parle pas, on a une stratégie de surcompensation toute sa vie, ça finit jamais bien pour le maintien dans l'emploi et pour sa santé. Et les entreprises, elles sont obligées d'avoir 6% de personnes en situation de handicap dans leur effectif. Donc elles payent de très fortes contributions si elles ne le font pas, donc elles ont aussi tout intérêt à nous faire intervenir, en tout cas sur le sujet. Et comment vous faites en fait la distinction entre le côté, parce que vous avez une cause dans le but d'aider, mais de l'autre côté c'est comme un business, donc il faut gagner de l'argent. Comment est-ce que vous pesez la balance entre prioriser l'argent ou prioriser l'impact? Alors au début, moi, je n'aurais pas pensé à un business. C'est arrivé au fur et à mesure des demandes. Maintenant, on est une équipe de 5. Donc on en fait notre business parce que ça nous permet derrière de nous financer nous-mêmes, d'avoir nos propres contenus. Donc il y a un peu des deux. En fait, moi, je n'avais pas pensé une fois dans ma vie monter une entreprise. Ça s'est fait parce que ça a fonctionné comme ça et je me suis lancée en tout cas là-dessus avec Anaël. Et comment tu mesures ton impact justement? On a fait une mesure d'impact il y a 3 mois. Il y a eu à peu près 600 personnes qui ont répondu. Il y a 70% des gens qui ont expliqué qu'ils se sentaient moins seuls. Il y en a 10% qui ont déclaré pour la première fois leur handicap au travail et 30% qu'on en parlait pour la première fois dans leur famille. Vous avez un peu des chiffres, tu as des chiffres à nous partager? On est à 450 000 € depuis 1 an, depuis qu'on a créé l'agence. Ok, bravo, bravo. Écoute, c'est l'intervention de cette émission, elle est sous forme de dons, c'est pas des investissements. Le côté business, il est secondaire un peu dans ce que tu fais parce qu'il permet la durabilité, mais en même temps, il existe, donc ça va durer comme boîte si vous assurez la partie business. Donc comme c'est un don, moi je vais buzzer. C'est bien. Donc bravo. Déjà bravo d'avoir construit tout ça avec ton handicap, de vouloir justement aider toutes les personnes à travers ton action. Et c'est vrai que moi j'ai une association aussi où au Nigeria j'essaie d'éduquer et donner des outils aux personnes qui ont envie de se dépasser dans la vie mais qui n'ont pas forcément accès à l'éducation. Donc je pense que c'est très puissant et j'ai pu le faire aussi grâce à mes business. Donc ces deux entités qui sont séparées, toi elles sont les deux combinées et en fait je trouve incroyable de réussir à générer de l'argent et ensuite grâce à cet argent avoir un impact. Et donc, bien sûr, j'ai aussi envie de participer et de t'aider dans cette mission. Et donc, je fais le 3e buzzer. Bravo, félicitations. Donc, du coup, tu as un don de 10 000 €. On espère du coup que ça pourra aider. Et il y a un point que j'ai oublié, 450 000 € de chiffre d'affaires, c'est vraiment pas rien. Ouais, c'est vraiment pas rien, c'est énorme en 1 an. Et puis l'impact est énorme, aider à sortir de l'isolement des personnes en situation de handicap, déjà rien que ça, c'est énorme. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Je pose là. Comment ça va? Ça va et vous? Pas trop stressé, ça va? Ça va. T'appelles comment? Artem. Au top, tu connais les règles, 1 minute pour pitcher et ensuite on te posera des questions. Bonjour,
Je m'appelle Artem et il y a 5 ans, j'ai misé ma vie sur la crypto. À l'époque, ça paraissait un peu fou, mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, et pas à vous, mais plus aux gens qui regardent cette vidéo. Ma génération et les générations d'après, on n'aura sûrement pas de retraite. Pourtant, on passe la plupart de notre temps à travailler, essayer de gagner de l'argent, mais on ne pense pas assez à le sécuriser. Pour le sécuriser, il faut l'investir. Certains vous diront qu'il faut faire comme papa et maman, il faut investir dans l'immobilier. Moi, je me suis positionné par un domaine qui est beaucoup plus dans l'air du temps, qui est numérique, qui sont les cryptos. C'est un domaine qui est assez particulier parce que lorsqu'on rentre dedans, on se heurte à un mur d'informations qui est très compliqué à comprendre. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ma boîte qui s'appelle Oak Research et qui est le bulldozer pour détruire ce mur-là. Oak Research, c'est assez simple. C'est une plateforme d'intelligence crypto qui se focalise sur des rapports, de la recherche, des datas et au final, toutes les clés pour vous permettre de faire vos propres choix d'investissement. Depuis le lancement, il y a un mois, on a aujourd'hui plus de 2000 utilisateurs quotidiens, une communauté de plus de 40 000 personnes et une plateforme qui est viable et qui est live. Si j'ai fait un pari sur la crypto, c'est parce qu'aujourd'hui, un Français sur 10 a déjà investi dans la crypto. Et je pense que ce marché-là ne va que grandir. Ah, on t'a volé ta stat. Un entrepreneur sur 10 utilise Legalplace. Un entrepreneur sur 10 et en concurrence crypto. avec le Bitcoin, ouais. ouais. C'est un honneur d'être en concurrence avec Bitcoin. Par contre, tu me diras où est-ce que tu as acheté ton pull de Noël Bitcoin. Ouais, déjà, moi je suis un gros passionné de Bitcoin, donc je suis dedans depuis très longtemps. Donc ça m'intéresse d'entendre un peu plus. T'as le bon timing pour venir parler de crypto. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'intérêt. Là, on recommence à ressentir un petit peu l'effervescence du bull run et tout. Donc, t'as un bon timing. Par contre, sur ton pitch, tu t'exprimes bien, c'était fluide, mais je pense que t'as donné beaucoup de contexte. Va falloir répondre rapidement aux questions pour qu'on comprenne vraiment ce que t'apportes. Aujourd'hui, moi je ne vends rien. C'est une plateforme qui est focalisée sur la tech. Ça veut dire que aujourd'hui, toi, en tant qu'utilisateur normal, tu peux aller sur la plateforme, retrouver nos analyses, nos recherches, avoir un accès aux data et tu peux les visualiser sur le site. On a également un produit qui est phare et qui nous sert d'un moyen d'acquisition énorme, c'est notre dossier de fin d'année. On reprend tout ce qui s'est passé en un an et on fait les projections pour l'année à venir. Je vous ai ramené un exemplaire parce que je trouve que quand on est dans le numérique, c'est quand même cool d'avoir une version physique. Et c'est quoi le business model? J'ai toujours pas compris, je suis désolé, mais... Tu ne vends rien du coup? Alors, le business model est assez simple. Aujourd'hui, les projets crypto vont nous missionner pour faire une étude sur leur technologie, pour faire une étude sur leurs utilisateurs, leurs métriques et le publier sur notre plateforme pour que tout le monde puisse y avoir accès. Pour pouvoir découvrir le produit, pour pouvoir découvrir leurs data, ces projets-là vont nous rémunérer. Donc tu vends des études? Exactement. B2B. Ah, donc tu vends B2B. des études, ok. Et au Q1 2025, on va sortir la partie B2C. On va passer sur un modèle freemium. Ça veut dire qu'on va donner un accès à 5 analyses gratuites aux personnes qui se connectent sur la plateforme. Et pourquoi t'es la bonne personne pour faire ça? On est 5 personnes à mener le projet. Nous avons un journaliste de chez Cryptost qui a écrit pendant 5 ans sur les crypto-monnaies. Moi qui suis présent dans l'écosystème depuis 5 ans environ. 2 devs qui ont bossé avec les plus grosses plateformes crypto aujourd'hui, qui ont développé la plateforme et qui l'ont conçue pour les besoins des utilisateurs. Et en advisor, nous avons Owen Simonin, Asher, que je pense que vous connaissez, qui nous a fait également confiance, qui est rentré au capital de la boîte parce qu'il croit en notre vision et il pense qu'il y a un manque à combler. Tu fais du chiffre d'affaires, t'as des chiffres à nous Bien partager? sûr, depuis le lancement, donc en un mois, aujourd'hui, on a récolté 30 000 euros de CA de la part des projets qui nous ont rémunérés, de la part des partenariats que nous avons conçus avec les projets. Donc tu essaies de créer un média en fait, un média crypto qui s'adresse à des investisseurs particuliers ou pros. Un média, c'est différent. Un média, ce n'est pas une plateforme interactive. J'ai cru que t'allais partir dans une direction qui m'aurait excité, qui m'aurait donné envie de buzzer. Mais t'es pas parti dans cette direction. Tu vois ce que c'est Bloomberg? Bien sûr. Mais c'est comme ça que tu dois commencer ton pitch. T'arrives, tu dis, je veux devenir le Bloomberg de la crypto. Bloomberg se font payer 20 000 balles par terminaux pour donner de la data, une plateforme par rapport à tout ce qui se passe dans l'économie pour les grands investisseurs. Ça n'existe pas encore dans la crypto. Moi, je vais créer ça. Je me suis entouré et on va permettre à toutes les personnes qui veulent investir dans la crypto, que ce soit les particuliers ou les institutionnels, d'avoir des informations à jour en temps réel avec des analyses détaillées. Bloomberg, ça vaut centaines de milliards aujourd'hui. La crypto, c'est en train d'exploser, on est au all-time high, il y a une opportunité à prendre, suivez-moi. Tu serais venu comme ça, en fait, on aurait été super chaud. Et là, en fait, vers la fin des questions, t'as Rassem qui comprend même pas, en fait, quel est ton business model. C'était pas clair. Après, c'est sûr que Bloomberg, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont énormément focalisés sur la data,
Nous, on est énormément dans l'interprétation de data et dans l'explication pour permettre aux gens de le comprendre et de l'interpréter. Je rejoins Yomi. Alors, j'ai compris que c'était de l'intelligence économique dédiée à la crypto. Mais je rejoins Yomi, ça a été mal présenté. Si on tire pas un peu les ficelles, on comprend pas en fait ton modèle, on comprend pas ton projet, on comprend pas là où tu veux nous amener. Ouais, c'est vraiment très pointu et je connais pas bien les cas d'usage des pros dans ça encore parce que autant Bloomberg, il y a un énorme nombre de financiers qui investissent dans tous les types de marchés. Et comme disait Yomi, qu'est-ce qui fait que vous êtes les bonnes personnes pour construire ça? Il y avait aussi, si tu veux devenir le Bloomberg de ça, il faut travailler à fond la légitimité des analystes que tu as. Donc moi pour l'instant je passe, c'est très pointu. Il y a de plus en plus d'institutionnels qui vont se lancer dans le monde de la crypto, surtout si Trump fait ce qu'il a dit qu'il allait faire et qu'il va changer la régulation là-dessus pour que les institutionnels puissent venir se positionner. Donc j'ai envie de te donner un petit coup de pouce quand même. Et je vais faire un petit buzz. Bravo. Merci. Et vous pouvez garder les dossiers, ça vous donnera une idée de ce qu'on est capable de faire. Du coup, tu repars avec 1000 €. Félicitations pour tout ce que tu as fait. Continue comme ça. Si les personnes qui regardent la vidéo ont envie d'en entendre plus parler, où est-ce qu'ils vont? Alors c'est Oak Research, OAK et research.io. Et sinon OAK-RES sur Twitter, le réseau pour tous les crypto bros. Merci à toi. Merci. C'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, Legal Place, t'en es où? Bah écoute, aujourd'hui, comme disait Yomi tout à l'heure, on a un entrepreneur sur 10 en France qui crée sa boîte sur Legal Place. C'est le moyen le plus simple aujourd'hui en France en fait de créer sa boîte. Et on a ajouté la compta. Donc aujourd'hui, les clients font leur compta chez nous, déposent le capital chez Legal Place, t'as une carte de crédit. T'as pas besoin d'avoir un rendez-vous avec une banque pour créer ta boîte, ce qui va super vite. Et du coup, Rassem, moi j'ai un lien d'affiliation, non? Grave. tu peux le placer. Donc les amis, on a un code promo. Vas-y. Écoute, le code promo c'est RASSEM15. Donc c'est 15% de réduction sur n'importe quelle création d'entreprise. Ok, on mettra un lien dans la description pour tous les entrepreneurs qui ont envie de tester. Pour que bientôt on soit à 2 entrepreneurs sur 10 en France. C'est le but. Dans les 2 ans, c'est le but. Hello, comment ça va? Ça va, tranquille. Attends, je vous pose ça ici. Comment tu t'appelles? Antoine. Antoine, enchanté. Alors, du coup, 1 minute pour pitcher ton projet. Et ensuite, pendant 4 minutes, on te posera des questions pour essayer d'évaluer. Et puis, si on est convaincu, on appuie sur les buzzers quand tu veux. Alors, dans le monde, vous avez plus d'1 million de champignons. Parmi ce million, il y en a 120 000 qui ont un nom. Et parmi ces 120 000, il y en a 12 qui sont considérés comme médicinaux. Ça fait 0,004% de tous les champignons. C'est le club le plus exclusif de la nature. Et à quoi ça sert? En fait, c'est ce qu'il te faut pour ton immunité, pour une meilleure concentration, une bonne énergie, une bonne libido. C'est prouvé scientifiquement et c'est utilisé depuis des millénaires en médecine traditionnelle chinoise. Et nous, chez French Mush, on vient moderniser cette approche avec des compléments alimentaires bio, ultra concentrés, des champignons cultivés en Europe. Et vous pouvez trouver ça en fait sous forme de poudre ou sous forme de gélules. Les plus grands acteurs français utilisent nos produits pour mieux mémoriser leurs textes, des champions olympiques pour mieux performer. Et plus globalement et encore plus important, plus de 60 000 clients utilisent nos produits en Europe. La France, elle est connue pour sa French Touch, pour son French Kiss et bientôt pour French Mush. J'ai presque cru qu'il allait dire les French champignons. Et là, pour le coup, t'aurais dû poser ton panier après. Parce que là, je suis hypnotisé. Pourtant, j'ai pas encore consommé, hein, mais c'est... C'est des vrais, ça? Ouais, ça c'est des vrais. Bah, d'ailleurs, celui-là, il a été cultivé vraiment cette semaine. Voilà, le produit est ultra frais. Ça, c'était cultivé en Ile-de-France par un partenaire. Ok, donc là, on va avoir 4 minutes pour te poser des questions. Ouais. Essaie d'y répondre au mieux. Ouais. Et ensuite, on prendra notre décision. Ok, super. Tu avais des affirmations. Est-ce que il y a une validation scientifique de tout ça? C'est prouvé scientifiquement, il y a énormément d'études, hein. Il y a plus de 200 études scientifiques qui existent justement sur les champignons. Et en fait, nous, on va encore plus loin puisqu'on mène nos propres études cliniques double randomisées. Donc, double randomisée, c'est-à-dire qu'il y a un placebo qui prend le produit et un groupe qui prend le vrai produit. Et par exemple, sur le Lion's Mane, on a fait la première étude clinique européenne et on a démontré que notre extrait de Lion's Mane augmentait la mémoire et la concentration de 7 à 8% en moins de 2 heures.
Ça fait le buzz, tellement le buzz qu'il y a des pilotes de Formule 1 qui nous ont contactés et qui aujourd'hui utilisent nos produits, notre extrait Lion's Mane avant les courses. Je suis convaincu par l'effet des champignons, je l'ai même testé moi-même, la Lion's Mane. Mais est-ce que tu as un facteur différenciant? Parce que c'est des champignons, tout le monde peut les cueillir dans la nature. Comment tu fais pour te démarquer par rapport aux autres entreprises? En fait, c'est extrêmement dur ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut savoir que French Mush, c'est l'unique acteur dans le monde qui cultive des champignons, qui les met en poudre et qui en fait des extraits testés cliniquement en Europe. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va chercher ça en Chine. Et donc, il y a un gros problème de traçabilité, c'est pas bio, c'est de la mauvaise qualité. Les boîtes qui durent, c'est les boîtes qui ont quelque chose qu'elles savent faire que les autres ne peuvent pas dupliquer facilement. Là, tu parles d'études. Est-ce que c'est des études que tu publies, qui deviennent publiques, mais du coup, un autre mec peut juste aller les cueillir comme toi, parce qu'il s'est dit, ok, il y a une étude, je peux me baser dessus, il a fait le travail, merci d'avoir payé les études. C'est quoi la sauce secrète que les autres peuvent pas facilement répliquer? Bah déjà, l'étude, il faut savoir qu'elle est à notre nom. Il y a marqué au début de l'étude que c'est notre produit qui est utilisé. C'est une sorte aussi de cadeau qu'on fait à la science pour démontrer les effets justement des champignons. Donc oui, quelqu'un peut l'utiliser s'il le veut, mais en réalité, tout le monde sait que c'est la nôtre, quoi. C'est quoi ta marge? Aujourd'hui, la marge brute, elle est entre 75 et 80%. Et sur le process industriel, comment tu arrives si demain ça prend comme tu l'espères, parce que tu dois cultiver? Comment tu anticipes tout ça, la production? Bah justement, ça a été d'ailleurs le gros problème il y a 1 an, puisqu'on a eu un gros succès justement lors de notre lancement qui était pas, on pouvait pas anticiper. Et aujourd'hui justement, c'est énormément organisé par rapport à la production. Il faut savoir que nous, dans l'équipe production opération, il y a 5 personnes qui travaillent. Et vous avez un seul site ou plusieurs? Un site de production en laboratoire, et après en fait on travaille avec plein de cultivateurs, donc en Espagne, en Finlande, en France bien sûr. Ok, 4 minutes sont passées. T'as tenté de nous convaincre. Pour convaincre, on dit qu'il y a le pathos, les émotions, le logos, la logique. Sur le pathos, tu m'as eu, tu sais pourquoi? Parce que en posant ta petite corbeille là, je commence à sentir l'odeur des champignons. Ça me fait retourner en enfance quand j'étais gamin avec ma grand-mère. On allait dans les bois en Suisse et vraiment on cueillait des champignons, on les cuisinait. Et ça me rappelle un grand souvenir. T'as aussi déjà fait tes preuves sur le marché. Les gars, vous en avez pensé quoi? Très honnêtement, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais je rejoins un peu Yomi, ça me parle quand même. Et ce, d'autant plus que j'ai des gros problèmes de mémoire en ce moment. Donc moi, je veux bien tester ton truc miracle. Et une fois que je l'aurai testé, je buzzerai certainement. Bah là, t'as la cure de 3 mois qui est juste là pour... Le sachet, là? Ouais, exactement. Pas de buzzer pour toi pour l'instant? Pour l'instant, non, je veux l'essayer. Je pense qu'il y a un énorme potentiel de médecine un peu naturelle, alternative, etc. Si tu fais des études avant les autres, les gens vont te connaître avant les autres. Donc il y a une petite barrière à l'entrée qui s'installe. Moi, je vais faire un petit buzz. Un petit buzz. Ah, il y a de la lumière verte et tout là. Waouh. Il y a des effets spéciaux. La technologie, attention. Alors le pathos, les émotions, c'est bien, mais est-ce que ça suffit dans le business? Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où tu as une industrie pharmaceutique qui s'est développée et elle s'est développée de par leurs brevets. En fait, elles développent de nouvelles molécules et donc elles peuvent mettre le brevet et ensuite elles ont l'exclusivité, faire exploser les prix, prendre plein d'argent. Et malheureusement, grâce à tout cet argent, en fait, elles mettent tellement en avant les médicaments, les molécules industriels qu'on a oublié qu'il existe des choses dans la nature, comme les champignons, qui peuvent être ultra efficaces. Et pour le coup, le Lion's Mane, j'en ai pris pendant la moitié de l'année. J'ai arrêté là, un mois, j'ai arrêté tous mes compléments alimentaires pour faire une petite étude sur moi-même. Et vraiment, sur la mémoire, la vivacité d'esprit et l'énergie, j'ai vu une énorme différence. Le Lion's Mane et les champignons, c'est parmi mes compliments ceux que je pense être les plus importants. Donc, deuxième buzzer pour toi. Magnifique. T'as réussi, ouais, bravo. Tu repars avec la somme du coup de 5 000 €. C'est un don. Pas besoin de donner de part de ton entreprise. Utilise-les à bon escient et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Bravo. Mais je veux bien garder le sachet. Ouais, laisse-le à Jérôme, Hello, je m'appelle Valentine, enchantée. Enchanté comme ça. Je suis assez stressée, je viens de l'aéroport de suite là. Ah ouais. Donc je suis dans les starting blocks. Magnifique. 1 minute, quand tu veux. Donc, je m'appelle Valentine, je suis fondatrice de Buzz Community et mannequin. Vous me dites si je me trompe, mais pour les entreprises, il est parfois difficile de trouver facilement et rapidement les prestataires qualifiés, comme les photographes, mannequins ou vidéastes, ou encore des lieux adaptés pour leur shoot. De l'autre côté, des talents, il peut être compliqué pour eux d'avoir de la visibilité et d'avoir des outils pour structurer leur
activité. Du coup, moi, j'ai créé Bast. Bast, c'est un lien qui existe, c'est un lien et c'est moi qui lie ces deux grands groupes. En gros, Bast, c'est une application mobile qui permet à 95% des entreprises de trouver en moins d'1 heure et sans commission d'agence tout ce dont elles ont besoin pour leur shoot. Du côté de Talent Freelance, eux, on leur propose un abonnement qui leur permet d'accéder à des jobs, à des événements de networking et à des outils qui vont venir faciliter leur gestion au quotidien. Aujourd'hui, je suis là pour digitaliser cette industrie. Alors si vous avez envie de participer à cette révolution, je vous invite à buzzer. Incroyable. Si j'ai bien compris, du coup, en fait, les mannequins, il y a ces agences entre deux et en fait, tu trouves pas la bonne agence, t'es en galère, ils prennent une énorme marge pour pas forcément faire grand chose. En fait, tu le vois, avant Airbnb, tu voulais trouver un appart, tu te faisais allumer sur les prix et en fait, c'est une inefficience de marché que tu peux couper. Donc, les marketplaces, c'est toujours un bon business, donc c'est super intéressant. Je crois comprendre le business, mais c'est pas du tout mon monde, donc je suis curieux d'en savoir un peu plus. Ok, alors première question, est-ce que du coup on a bien compris et le but c'est vraiment de couper les intermédiaires par rapport à ces agences de mannequinat et de permettre aux clients de trouver directement les mannequins ou est-ce que c'est autre chose? Alors oui, exactement. En gros, notre cible B2B, c'est vraiment de se dire, soit on a des agences de prod qui viennent nous voir et qui veulent accélérer leur process de recrutement et donc elles passent à un poste et donc elles trouvent tout ce dont elles ont besoin. Soit c'est l'entreprise qui n'a pas le budget pour passer par une boîte de prod qui vient directement à nous et qui poste. Donc nous, aujourd'hui, notre business model, il ne repose pas sur ces entreprises, mais il repose sur les talents qui veulent être référencés, qui veulent avoir un book bien propre en ligne, donc un site parce qu'on leur dédie une URL qui est personnalisée. Vous avez combien du coup de mannequins et combien d'entreprises, enfin de personnes qui cherchent des jobs sur la plateforme? Aujourd'hui, on a une communauté engagée de 450 talents, donc, qui comprennent les mannequins, les photographes, les vidéastes. Et en face, on a à peu près maintenant une 150 entreprises qui utilisent régulièrement notre app, qui sont donc soit des entreprises marques, soit des entreprises prod. Vous avez de la concurrence un peu sur votre marché? On est l'unique plateforme en France qui propose ça, donc c'est très apprécié du côté des entreprises et des prods parce qu'on vient vraiment accélérer leur recrutement. Comment tu gagnes de l'argent, toi? Alors moi, je gagne de l'argent aujourd'hui sur les talents qui payent un abonnement qui est à 59 € par semestre ou 99 € par an. Et ensuite, pour des commissions sur les locations de lieux qui sont à peu près à 20%. Et c'est gratuit pour les entreprises, du coup? Pour l'instant, c'est gratuit pour les entreprises. Et demain, l'idée, c'est de passer sur un modèle hybride qui sera soit, puisqu'on a des entreprises de taille vraiment différentes, qui sera soit un pay-per-use à 30 € l'annonce, soit un abonnement avec une version du coup illimitée. Pour les talents, pourquoi ils payent et pourquoi on rend pas ça gratuit, c'est qu'au-delà vraiment juste d'avoir des jobs entre guillemets, on va leur apporter un réseau, on fait des soirées networking, des runs, des brunchs tous les mois, ce qui leur permet de se rencontrer, donc ils créent leur réseau. Ils ont leur site en ligne qui ne paye pas du coup puisqu'ils payent leur abonnement. Et ils ont des tas d'avantagements sur l'app qui sont des tarifs préférentiels sur des produits et des services que nous on va négocier avec des partenaires qui peuvent les aider dans leur pro ou dans le... Alors quelle différence avec une agence par exemple d'influence? La question peut paraître peut-être, mais c'est pas du tout mon domaine donc. Et ben, pour les talents, les agences prennent des commissions qui sont énormes. Aujourd'hui, pour les mannequins, on parle de 60% de com. Et sur les talents, vous pourrez me le dire autour de moi, mais normalement, par agence, on vous prend 20-30% de com. Aujourd'hui, moi, je dis qu'on peut passer ça en se mettant en relation de façon hyper facile et efficace. Et derrière, on va automatiser toute la gestion de contrats, de factures, de devis pour être le plus cadré légalement et se dire c'est pas parce qu'on passe pas par une agence que c'est n'importe quoi. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai une seule question en tête, c'est pourquoi ça n'existe pas? Ça n'existe nulle part. Non, ça n'existe nulle part. Même pas aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des plateformes qui prennent des commissions. En France, on est la seule plateforme qui propose ce modèle-là. Donc c'est pour ça qu'on est très abaissé quand en moins d'un an, on a pu avoir une bonne base de talent. Maintenant, notre objectif, c'est vraiment d'aller chercher les entreprises parce qu'ils connaissent pas du tout ce qu'on propose. Et dès qu'ils le font une fois, ils sont ravis et ils reviennent très très vite. En fait, le plus gros concurrent de ça, c'est quoi? Instagram. Exactement. Ouais, j'avais réfléchi parce que ma copine du coup est mannequin et donc en fait je voyais que le marché était pas efficace. Genre t'es là, pourquoi est-ce qu'il y a des gens au milieu qui servent à rien, qui ralentissent tout, qui sont
pas pro et qui... parce qu'en fait, il y a beaucoup de mannequins aujourd'hui qui sont signés en agence, mais ils reçoivent aucune proposition. Ouais. Et en plus, elles prennent l'exclusivité derrière. J'adore les idées qui cassent un peu tu vois, les codes, qui cassent un peu les L'ordre marchés. établi. Ouais. Moi, j'adore ce type d'idées. Wow. Écoute, moi je connais pas très bien le marché et j'ai pas fait face à ce problème-là. Celui-là, il est peut-être moins risqué parce que il faut juste craquer la demande qui est les entreprises. Parce que dès que tu as de la demande, c'est comme les apps de rencontre. Quand tu as les meufs, tu as les mecs. Et donc c'est le plus dur, c'est de ramener les meufs et ensuite les mecs vont venir. Là c'est pareil, c'est plus dur, c'est d'avoir les boîtes. Mais comme je connais très peu ce marché-là, je vais laisser Yomi qui connaît mieux que moi, je pense. En fait, la concurrence avec Instagram, elle est rude en fait. Parce que tout le monde peut en fait aller chercher et trouver de son côté. Comme tu l'as dit, en fait, dans les marketplaces, c'est ce truc. Tu as besoin de l'offre et la demande. C'est ce qui rend le business model incroyable. Parce que quand tu arrives à avoir la masse critique, bah là, il n'y a pas une autre marketplace qui peut venir parce que c'est super dur pour elle. Jusqu'au moment où tu arrives à cette taille-là, c'est la galère parce que tu as besoin d'avoir cette marque critique et tu as ce jeu d'offre et de la demande. Du coup, je vais baser. Let's go. Bravo. Bravo à toi. Tu repars avec 5000 € et puis va défoncer ces agences. Fais gagner de l'argent aux mannequins et bonne chance pour la suite. Continue comme ça. Merci Bravo. beaucoup. Salut les gars. Vous appelez comment les gars? Kylian. Florian. Allez, c'est parti, 1 minute. On connaît tous quelqu'un qui a déjà galéré avec ce genre de fiche de révision. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on vous présente Parker, l'application mobile qui révolutionne les révisions pour les étudiants. Le concept est simple. Tu scannes ton cours, ça te génère une fiche de révision, des QCM et tu peux avoir un coach qui interagit avec toi pour t'aider à faire tes devoirs. Parker, en quelques chiffres, c'est déjà plus de 500 000 téléchargements, soit un étudiant sur 10 en France. 40% de nos acheteurs sont des achats à l'année. Les étudiants misent sur Parker et les notes sont là. 4,6 sur l'App Store, sur plus de 1000 avis. Wow. Ouais, c'est solide ça. Vous n'avez pas besoin d'une minute, vous les gars? 30 secondes. Ça, c'est le type de boîte que j'aime bien. Moi, j'attends de voir les chiffres. Ils ont parlé de... ils ont parlé de payant, d'utilisateurs gratuits, payants, téléchargement. Donc, on va creuser un peu. Ils ont dit un étudiant sur 10. Et le chiffre magique. Le chiffre magique. 10, un étudiant sur 10, c'est bon. Je suis curieux d'en connaître plus. Ouais, vous avez parlé d'App Store, mais il va se battre. C'est Google Store et App Store. On est sur les deux, mais on fait beaucoup plus d'installs sur l'App Store, on mise beaucoup plus sur l'App Store. Ouais, vous avez fait un truc qui est bien, c'est que vous avez imagé votre propos. C'était méga simple à comprendre. On avait des images devant nous. Et ouais, il y avait l'effet waouh. Par contre, vos doges là, elles sont un peu. C'est un peu, ouais, on a un peu ce qu'on avait. Hein. C'est allé au magasin d'un côté. Ça vous fait un énorme front. Ouais, c'est vrai que, après, le front est gros de base. Hein. Jérôme, première question. C'est basé sur ChatGPT? Alors, pas que ChatGPT, mais en partie, ouais. Il y a une partie IA avec ChatGPT, effectivement. Ouais. Donc la techno n'est pas 100% propriétaire? Pour le moment, non. En fait, l'idée, ça a été dans un mois, on a lancé l'application en 3 semaines. On a déjà fait d'autres apps avant et là, c'était une qu'on voulait lancer assez vite. Et on s'est dit, bon, on commence avec des IA qui existent déjà pour tester le marché. On a vu que les étudiants ont bien accroché, donc maintenant, c'est un truc qu'on pourra internaliser, bien sûr. Ouais. N'importe quel développeur peut créer un truc bis? Aujourd'hui, n'importe quel développeur peut le créer, ouais. Aujourd'hui, notre force, aujourd'hui, ça va être plutôt sur le marketing et sur l'expérience, en fait. On a créé toute une expérience autour de l'éducation et de l'apprentissage. On peut s'enregistrer en train de faire un podcast et se réécouter son cours après. On peut générer les quiz, les QCM, etc. Il y a vraiment tout autour de l'éducation pour vraiment faciliter ça, quoi. Et du coup, c'est quoi qui va, dans le futur, empêcher OpenAI ou une autre entreprise qui a la technologie propriétaire de, en fait, faire la même chose et vous écraser parce qu'ils ont une plus grosse base d'utilisateurs? On a vraiment travaillé l'expérience de A à Z. On pourrait montrer là, ce serait vraiment intéressant. On a travaillé tout un onboarding, comment l'étudiant rentre dans l'application, c'est vraiment tout travaillé pour qu'il soit vraiment dans son petit cocon et puis qu'il ait plus à aller scroller sur TikTok quand il est dans le bus, mais plutôt aller sur Parker et kiffer sur Parker. C'est quoi vos profils? Nous, on est 5, on a 2 designers, Carla et Léa, Théo qui est profil plutôt dev back et puis nous plutôt dev mobile. On est vraiment front, dev mobile. Et vous avez quel âge là? Là, on a 25 ans. En fait, nous, on n'a jamais été en CDI. On est sortis d'études tous les 5. On s'est lancés tous les 5 direct. Et ça, c'est pour les étudiants du supérieur ou? Alors, ce qui est bien, c'est qu'on couvre une grosse entièreté d'étudiants. On a des avis à la fois où le collégien va nous remercier parce qu'il a réussi ses examens grâce à nous, à la fois aussi en prépa, où il va nous dire que ça a super servi pour ses études à lui. Et qu'est-ce qu'ils utilisent le plus sur votre app? C'est quoi la feature? La feature vraiment principale, c'est qu'ils prennent en photo leurs cours. Et là, c'est assez fou. Et là, ça leur génère une fiche de révision, ça leur génère des quiz pour vraiment apprendre de A à Z de leur fiche. Et ils utilisent les quiz? Oui.
Ouais, ils utilisent des quiz. Ouais, On a ouais. deux parties, on a des quiz qui sont générés par rapport aux cours. Et après, en fait, tous les jours, on va les notifier. Ils vont avoir un quiz qui est par rapport à tous leurs cours. En fait, ils vont scroller et puis réviser sur tous leurs cours en même temps, en fait. Donc voilà, il y a deux quiz différents. Un quiz spécifique aux cours et un quiz pour tous les cours en général. C'est multilingue ou pas? Ouais, c'est Totalement, multilingue, ouais. Aujourd'hui, Vous on avez prévu est... de vous implanter Exactement, là on est sur le marché français, donc 5 millions d'étudiants, et il est de 45 millions aux États-Unis, donc forcément c'est notre prochaine cible. Et je voulais savoir plus sur les users, donc c'est des gens qui vont payer quoi? Ils vont payer... Il y a du gratuit ou En pas fait, du tout? très rapidement, ils vont être limités, ils vont pouvoir avoir une fiche pour vraiment tester l'app, ils ont une démo en fait. Comme ça, ils ont toutes les fonctionnalités à disposition, ils testent, voir si ça leur plaît. Et s'ils voient ils adhèrent aux différentes fonctionnalités, bah, ils payent 30 € à l'année ou alors 10 € par mois. Et aujourd'hui, notre cible, c'est les étudiants, mais on est en train d'ouvrir aussi aux parents. Il faut savoir que pour les collégiens, les parents peuvent aussi aller payer pour les enfants, et ça, c'est un truc qu'on peut ouvrir plus tard qui est assez intéressant aussi. C'est très intéressant. Moi, il y a quelques temps, j'avais commandé un Plod. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un dictaphone qui est connecté à ChatGPT. Tous ces outils ont vraiment une utilité. Moi, je pense que, ouais, effectivement, là, pour les étudiants, ça peut être d'une aide précieuse. Bon, la question, c'est est-ce que vous avez prévu des upsides ou vous allez rester sur le marché des étudiants spécifiquement ou vous allez ouvrir ça Ouais, ça Je peut crois s'ouvrir. qu'il faut attendre qu'ils baissent. Ah oui. Ils ont plus le droit de répondre aux questions. Ah oui, c'est vrai. Tu veux Golden? Mais il y a le Golden, hein? Tu veux Golden? Non, allez, moi j'aime bien. Et Ah, ok, ça ok. commence bien. Un premier, vous êtes déjà à 1000. Vas-y. Non, toi d'abord. Bon, on s'est chuchoté un truc. Donc on va faire un Golden Ball ensemble. Merci beaucoup. Le pitch était parfait, vous avez des stats de malade, vous êtes ultra chaud, franchement, rien à dire. Et Russell, je te laisse un peu prendre les devants. Ouais. Est-ce que vous avez une valo, vous avez des trucs, vous cherchez des investisseurs? On n'a pas de trop valo encore, on est ouvert à l'investissement, on a tout rattrapé depuis le début dès qu'on est sorti des études. Mais vous avez besoin Mais- d'argent ou pas? Aujourd'hui, non, on n'a pas besoin d'argent, on peut continuer à scaler, mais en fait, ce qui se passe avec les stores, c'est que quand tu reçois de l'argent, enfin, tu payes, quelqu'un paye en septembre, on reçoit l'argent à J+30 de fin de mois. Du coup, on peut pas scale assez vite, donc on n'a pas besoin d'argent. Vous avez un besoin de fonds de roulement, quoi. Voilà, ça peut c'est ça, vous c'est aider pas à du scaler fonds de plus roulement, vite. ouais. C'est pas dans ce sens-là que tu dois voir ça. En fait, le truc, c'est que vous avez aujourd'hui une avance qui n'est pas une avance technologique. C'est une avance sur une idée. Et donc, Sur un positionnement, les fonds dont vous allez pouvoir disposer vont vous permettre de garder cette avance. Et ce qui va vous différencier, qui va vous permettre de continuer à creuser cet écart, bah, c'est le financement. Moi, je suis on a un fonds d'investissement avec des amis. Si pour chercher des sommes un peu plus grosses que ce qu'on peut mettre tous les deux, on peut aussi parler avec le fonds directement. C'est un type de dossier qu'on adore voir. Donc peut-être qu'on peut avoir, quand vous n'êtes pas prêt en termes de valo, peut-être qu'on peut parler à côté pour des sommes de plus de 100 000 € à mettre sur la boîte. Magnifique, les gars, bravo, continuez comme Très ça. belle boîte. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'opportunité et du temps. Avec plaisir, quand tu t'appelles. Anaïs. Ok, quand tu veux, tu connais les règles d'une minute. Et ensuite, on te pose des questions. Aujourd'hui, en France, il y a 2 milliards de protections hygiéniques qui sont jetées chaque année. C'est un désastre écologique, ça coûte cher et c'est bourré de produits chimiques. Heureusement, il y a des solutions qui ont commencé à émerger. Parmi les protections externes, on a d'un côté les culottes menstruelles. La promesse, c'est qu'on l'enfile le matin et ça tient toute la journée. La réalité, c'est qu'on est nombreuses à devoir se changer au milieu de la journée. Du coup, il faut enlever son pantalon, ses chaussures, c'est pas pratique. De l'autre côté, on a les serviettes lavables. Alors, ça se fixe avec un petit bouton pression, c'est beaucoup plus pratique à changer pendant la journée. Par contre, c'est pas confortable et ça bouge dans la culotte. C'est pour ça que j'ai voulu réunir le meilleur des deux mondes et j'ai créé Bien Luné, la première serviette lavable sans bouton pression qui tient vraiment dans le sous-vêtement. Avec des petites languettes qui sont à l'arrière de la serviette, on vient la glisser dans des passants qui sont cousus sur le sous-vêtement. Et du coup, au total, on a une protection qui est facile à changer pendant la journée, qui est méga absorbante et qui tient vraiment dans la culotte. J'entends avec que c'est un problème que j'ai pas rencontré personnellement, donc je vais avoir pas mal de questions à te poser. Mais moi, ça marche via un pote qui en produit les culottes menstruelles. Je connais un peu le marché. Non mais alors pour le coup je connais énormément de personnes qui ont eu des business de culottes menstruelles qui ont très bien marché. C'est un des produits e-commerce qui a eu la plus grande demande sur les dernières années. Je pourrais pas me prononcer, mais j'ai retenu une phrase, désastre écologique. Je crois que de toute façon aujourd'hui on peut plus continuer comme ça. Donc, clairement. Donc ça a vraiment du sens. Ok. Passe aux questions. La vraie question c'est est-ce que les femmes vont adopter ça? Pour parler du marché en général, parce que c'est la première étape, donc il y a 15 millions de personnes menstruées en France
et il y en a 1 million qui a acheté des culottes menstruelles en 2020. Ah. Donc, et entre 2020 et 2021, les ventes de culottes menstruelles en grande surface ont fait x37. Moi, ma cible, c'est justement les personnes qui sont passées aux culottes menstruelles, qui sont convaincues par le lavable, mais qui trouvent que c'est pas suffisamment pratique en fait. Moi j'ai entendu qu'il fallait deux culottes menstruelles minimum pour une... C'est ça qu'il faut ou 3? C'est quoi le chiffre? Ça, c'est voilà, c'est plus rapide à sécher qu'une culotte qui va mettre parfois plus d'une nuit, 2 nuits, etc. Donc forcément, plus ça met du temps à sécher, plus il faut en avoir, plus ça coûte cher, etc. Est-ce que tu dirais que tu redonnes du pouvoir d'achat à l'année, par exemple? Est-ce que ça coûte, le prix est plus intéressant d'acheter des culottes réutilisables? Au bout d'1 an et demi, c'est des produits qui sont rentabilisés. C'est quoi ton prix là? Là, c'est 50 € les 2 serviettes. Alors, je vais peut-être détailler, mais en gros, il y a pour transformer ses sous-vêtements, j'ai créé un petit kit DIY. Donc chaque personne peut transformer elle-même les sous-vêtements de son choix, donc des sous-vêtements dans lesquels elle se sent bien. Un kit DIY pour adapter un sous-vêtement et 2 serviettes, c'est à peu près 50 € en pack découverte. VS, une culotte menstruelle classique. Une culotte menstruelle, alors là on est sur du Made in France. Une culotte menstruelle Made in France, ça va plutôt être 35-40 € déjà. Ouais. On est à 30 € par exemple sur des marques voilà, qui produisent au Portugal ou quoi, 30 €. T'as 500 clientes, tu t'es lancé quand? Il y a 2 ans, donc c'est un démarrage petit. Pourquoi est-ce que ça n'a pas démarré aussi vite que... Parce que ma priorité c'était de voir s'il y avait un product market fit, donc j'ai tout développé moi-même, etc., sans forcément de fonds, etc. J'ai lancé le produit, j'ai vu que ok ça marche, par contre j'ai des gros problèmes de trésorerie. Aujourd'hui je produis en France, tout est produit dans un atelier à Chambéry, ça me coûte très cher, donc là l'objectif c'est justement en ce moment d'essayer de passer à la vitesse supérieure. Et pour ça, malheureusement, je vais potentiellement délocaliser la production. En tout cas, il va falloir que j'augmente ma marge brute. Aujourd'hui, je suis à peu près à 50% de marge brute. J'ai pas la trésorerie d'investir en marketing, etc. Donc tout ça, en fait, je l'ai fait sans marketing, qu'avec des vidéos sur TikTok, YouTube, machin. Parlons-nous des clientes alors. Il y en a 500 qui ont acheté au moins une. Enfin, est-ce qu'il faut acheter un kit? En gros, pour tester, l'idéal, c'est d'avoir un kit pour transformer un sous-vêtement et 2 serviettes. Donc la stat intéressante, c'est celles qui ont acheté une fois un seul kit. Est-ce qu'elles se sont dit, ok, finalement, j'adhère, un ne suffit pas, je prends le deuxième, comme ça je serai bien? En fait, il y a à peu près 25% des clientes qui rachètent, donc qui refont un achat dans l'année. C'est toi qui dirige. Bon, allez, buzz. Ah, t'as un buzzer sur les 3, t'es déjà à 1000 €. Mais Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Il y a de l'attraction qui a du sens. Est-ce que t'as déjà fait une levée de fonds? J'ai commencé par une campagne Ulule, ouais. J'ai levé 10 000 € à peu près. C'est pour ça que là, je suis en train vraiment de passer la seconde, on va dire, d'aller voir des banques pour pouvoir avoir justement cette trésorerie qui me permettrait de faire une plus grosse production avec une marge brute plus haute. Et ce qui pourrait me permettre ensuite d'investir dans du marketing, de pouvoir revendre aussi en magasin. Pour l'instant, je suis qu'en ligne, mais l'idéal, ce serait de pouvoir aussi être dans des magasins physiques. Ouais. Bon, allez, franchement, je te jure, je vais faire ça. Déjà, bravo pour ton idée, pour ton projet, pour ce que tu as fait, pour les clients que tu as réussi à avoir, pour avoir convaincu mes 2 confrères ici, de buzzer, 5 000 € déjà pour ton projet. C'est un marché qui est énorme, mais je pense que justement, c'est un marché où il y a déjà beaucoup d'acteurs. Et en fait, le truc qui me fait un petit peu douter, c'est que si ton truc il marche, ils vont faire un truc similaire et ils sont déjà en place. Donc ça va être vraiment, il va falloir se battre. T'as déjà 2 buzzers, je vais malheureusement pas buzzer sur celui-là, mais je te souhaite vraiment plein de réussite et continue comme ça, bravo. Mais je pense que t'as un créneau si tu restes sur la French Touch et si tu restes sur la qualité. Sinon, il faut que j'augmente à fond mes prix et là, du coup, je suis plus du tout compétitive par rapport aux autres, quoi. Mais après, faut pas avoir peur de te dire que si ton facteur différenciant, c'est que t'es de meilleure qualité, t'es made in France, tu penses à l'écologie alors que les autres pensent pas, c'est normal d'être plus cher. Si on a vraiment des éléments différenciants et qu'on est meilleur que les concurrents, on peut mettre des prix qui sont bien plus élevés, quoi. Merci beaucoup. Bravo. Yes. Merci, bravo. Vous pourrez retrouver tous les projets qui sont passés donc, dans la description si ça vous intéresse et que vous avez envie de les soutenir. Et si vous avez votre propre projet, on aura aussi un lien qui vous permet potentiellement de participer dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter parce que si on n'a pas assez de likes, si on n'a pas assez de commentaires, je vais supprimer la chaîne YouTube. Allez, on se retrouve très prochainement.